Je m'interroge ce jour sur la décrépitude avancée et notoire de l'immeuble ministériel numéro 2, baptisé immeuble de l'émergence, anciennement appelé immeuble de la mort dans ce pays. Comment comprendre que l'immeuble de l'émergence, rénové à hauteur de 14,7 milliards de francs CFA, n'affiche plus fière allure à ce jour? L'édifice public, constitué de 18 étages, près de 500 bureaux, un parking de 300 places, soit totalement sinistré, addiction chaotique des fils électriques à l'air libre, murs éventrés, laissant découvrir l'amiante, ascenseurs et toilettes hors d'usage, hors service depuis des lustres, escaliers fissurés et transformés en dépôts sauvages où s'alimentent rats, chauves-souris et autres bestioles sans nom, issus de secours obscurs, remplis de détritus qui hébergent désormais une impressionnante légion de cafards et d'autres terrifiantes créatures. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on maîtrise tout, sauf la maintenance. Comment comprendre que les 4 ministères installés dans cet immeuble se rejettent la responsabilité de la maintenance en attendant impatiemment le drame? Ministère de l'eau et de l'énergie, ministère de l'habitat et du développement urbain, ministère des travaux publics, ministère des petites et moyennes entreprises. Comment comprendre que moins de 4 ans après sa réhabilitation, l'immeuble de l'émergence fait face à de sérieux problèmes d'entretien? C'est à hauteur de 14,7 milliards de francs CFA que la Caisse nationale de prévoyance sociale, à travers l'entreprise chinoise China Shaanxi, a rénové l'immeuble de l'émergence, autrefois appelé immeuble de la mort. Comment comprendre que 3 ans et 5 mois après son inauguration, les usagers de cet immeuble, qui abrite de nombreux départements ministériels, rapportent que celui-ci fait face à de sérieux problèmes de maintenance? Parce que les Chinois, en construisant, dit-on là-bas, n'ont pas donné, n'ont pas transféré les compétences chinoises en ce qui concerne la maintenance. Savez-vous par exemple que les escaliers tombent régulièrement en panne, poussant le personnel des départements ministériels à prendre des escaliers? On dit là-bas que dans ces différents ministères, les gars arrivent avec des sacs au dos, des joggings. Ils montent en courant les escaliers, arrivent à un niveau, se changent, font le travail et redescendent. Tout simplement pour que la sueur ne puisse pas gaspiller leurs vêtements. Savez-vous que le manque d'entretien et l'absence de sécurité poussent les usagers à prendre les escaliers, arrivant dans certains bureaux dans une transpiration époustouflante? Savez-vous que parfois, c'est un seul ascenseur qui fonctionne? Pourtant, il y a un flux de personnes qui font des va-et-vient à l'immeuble de l'émergence. Entre le 10e et le 18e niveau, à des moments, les 2 ascenseurs font des caprices et ne s'arrêtent pas. Si vous êtes parti du 5e et que vous devez descendre, le meilleur risque est de monter, d'arriver au 18e et de redescendre à pied. C'est plus facile de descendre que de monter. Savez-vous que toujours dans ce ministère, il faut appeler les cages plusieurs fois avec des commandes qui ne marchent toujours pas? Savez-vous que parfois, il faut arriver au 18e pour redescendre au 14e? Bravo, les boutons ne marchent pas. Savez-vous qu'il arrive parfois que certains usagers soient bloqués pendant des heures dans ces ascenseurs jusqu'à l'arrivée des techniciens? Tout simplement parce que la maintenance, on dit qu'il faudrait encore faire appel aux Chinois pour venir faire la maintenance de l'immeuble de l'émergence. Émergence d'ici l'horizon 2035, souffrez, montez à pied, transpirez. L'eau parfois ne tombe pas. Permettez-moi l'expression, comme on dit au quartier, c'est des délestages. Des toilettes aux odeurs fétides.
des bureaux sans lumière, des zones parfois privées d'éclairage. On attend la Chine. La Chine ne vient pas.